Good morning, allez, Iden et Susra, aujourd'hui le Nishmat, François Vachi Ben Chana, Janine Ruud Ben Forte Mazal Fritna et Ishaya Ben Ninda. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah. Kodak de 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Dmaï, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Ma'achilin et Ta'anim Dmaï, Vetach Sanya Dmaï, Rabban Gamliel Aya Ma'achil et Poalav Dmaï, Gabaet Zaka, Bet Shammai Omrim, Notnim et Ameusar Lesheno, Meusar, Vetcheno Meusar, la Meu, Vetcheno Meusar la Measer. Je reprends. Notnim et ameusar le she'eno me'aser, ve'et she'eno me'usar la me'aser, ve'nimtzu kol ha'adam ochlin metukan. והחכמים אומרים, אוכלין גובין סתם, ומחלקין סתם, והרוצה לתקן, יתקן. On va aborder à présent une nouvelle exception à au devoir de reprélever le demaï. Je rappelle, le demaï, lorsque j'achète des fruits d'un hamaretz, j'ai le devoir de prélever une seconde fois ces fruits parce que le hamaretz, on craint qu'il ne prélève pas les trouvot ou maasrot, même si la majorité prélève. Et c'est important, la majorité des hamaretz prélève. Il y a une minorité conséquente, non négligeable, qui ne prélève pas. Chachamim ont instauré de reprélever toujours le demaï. Pourquoi j'insiste cette fois-ci sur l'histoire de la majorité-minorité? Parce que là on va avoir des exceptions. Chachamim ont instauré dans certaines situations de ne pas reprélever le demaï. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Si ce n'est pas prélevé, comment est-ce qu'on va faire? Et la réponse, elle est simple. C'est que selon la Torah, on va selon la majorité. Et si le rov des hamaretz prélève leur troumoto maasrot, alors c'est tout. Quand j'achète des fruits d'un hamaretz sans savoir de quelle est la provenance, on se fonde sur le rov et on dit dans ce cas-là, ça a été prélevé comme il se doit. Chachamim ont instauré, malgré tout, de reprélever, de ne pas se fonder sur le rov, la majorité. Et là, pour cette nouvelle exception qu'on va voir tout de suite, Chachamim m'ont dit, cette fois-ci, tu n'es pas imposé de reprélever, on dispense, tu te fondes sur le rov et c'est bon. C'est quoi cette situation? En général, d'abord, je donne l'idée générale, c'est la tzedaka. Lorsque les gabaï tzedaka, les trésoriers, ils ramassent le demaï, et après ils vont le distribuer aux pauvres, et on donne à manger aux pauvres, même si le pauvre il est talmid chacham. Il n'a pas besoin, selon la loi stricte, de reprélever le demaï. Imaginez que la raison elle est très simple, c'est que on ne veut pas pour une khumra de chachamim fondée, une khumra certes fondée, mais on ne veut pas créer en sorte que peut-être que les pauvres ils vont se retrouver maintenant à ne pas avoir de quoi manger. Vous imaginez, on n'a pas toujours plein d'abondance. Donc si on a une caisse de coupa très restreinte, et comme le ça il va falloir prendre un peu de maille, on va donner moins aux pauvres, les pauvres ils ont besoin de manger. Donc laisse la halakha stricte laisse la loi stricte que les fruits qu'on achète des hamaretz, ils sont censés présumer être prélevés, selon la majorité des hamaretz qui sont prélevés, laisse comme ça, donne aux pauvres, et que le pauvre mange. Et le pauvre maintenant, si lui-même il est un chacham, d'abord qu'il sache qu'il n'a pas l'obligation. Il n'est pas obligé de se serrer la ceinture trop fort. Si toutefois il a envie de reprélever, c'est tant mieux pour lui. C'est sûr que c'est bien de le faire. Comme ça va être précisé à la fin de la Mishnah. Mais il n'a pas d'obligation. Et de là maintenant, on arrive à la généralité qu'on dispense toujours les pauvres. Et si on dispense les pauvres, on dispense les gabaït tzedaka. Et il y a quelques petites exceptions, malgré tout, c'est spécialement lorsqu'il vient manger, lui, au tamchouï pour un repas, mais si on lui donne chez lui pour qu'il fasse rentrer chez lui à la maison et qu'il stocke chez lui, alors là, il sera aussi imposé de reprélever. De nouveau, c'est fondé sur la même... Ça, c'est plus précis dans la Mishnah, c'est précis dans le Barthénora. Alors maintenant, on va découvrir la Mishnah elle-même. On a le droit de distribuer, de donner à manger aux pauvres du demaï. D'accord? Même si le pauvre lui-même ne va pas le reprélever. Et même si c'est un chaver aussi. Et il faut juste lui dire, sache que c'est du demaï, mais mange, il n'y a pas de problème. S'il veut, il mange, s'il veut, il reprélève une seconde fois, mais il n'est pas obligé de le faire. De même aussi, il va être à arsania demaï. De même aussi, alors l'arsania, c'est pas comme en hébreu moderne l'auberge, c'est un peu, si vous voulez, c'est l'auberge des soldats du roi. Soit, lorsque les soldats partaient en guerre, ils vont, surtout dans toutes sortes de villes en contact avec les ennemis, et ils doivent s'installer là-bas. Et en l'occurrence, Metula, en espérant que c'est fini, les Antagem, en tout cas, Metula, ils sont partis, ils sont installés. Maintenant, quoi? Comment est-ce qu'on va leur donner à manger? Ouais, les transports, c'était compliqué, il n'y avait pas
Alors le roi, il a imposé, vous, écoutez-moi, Métoula, habitants de Métoula, les Métouliens, sachez que mes soldats, ils sont là pour vous protéger, je vous impose une taxe et de leur donner à manger. Vous devez vous soucier de leur repas. Leur repas, tu peux leur donner du maïs. Et ils pourront aussi manger. Alors le partenaire, il explique qu'on parle même si c'est des soldats juifs, bien sûr, et qu'on a le droit de leur donner à manger du maïs, et eux, ils ont le droit aussi de manger du maïs s'ils veulent, et s'ils veulent reprélever, qu'ils reprélèvent, mais ils n'ont pas d'obligation de le faire de nouveau. D'accord? Ensuite, ils sont considérés comme pauvres, eux, ils ne viennent pas avec tout leur argent sur place, donc ils sont dépendants de nous, et ils ont le même statut. Maintenant, il y a une autre interprétation, mais je la dirai juste après cette phrase. Parce que d'abord, on a Rabban Gamliel Ayam Acheret Poalav Dmaï. Rabban Gamliel lui donnait à manger à ses employés, à ses ouvriers qui venaient lui cueillir les fruits de ses champs, et leur donnait à manger même à eux, leur donnait à manger du Dmaï, Rabban Gamliel. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qui venaient travailler, c'était fréquent d'avoir des pauvres. Les riches, ils n'ont pas des petits travaux tellement... La cueillette des fruits, c'est pas tellement... Aujourd'hui, on prend toujours des étrangers qu'on amène de Thaïlande et de je sais pas où de Philippines, en Israël, c'est fréquent. Des ouvriers qu'on paye avec quelques sous, et voilà, ils vont faire eux-mêmes la cueillette. Et donc du coup, en général, c'est des gens pauvres. C'est des gens pauvres, tu as le droit de leur donner à manger du maïs aussi, ils ont le droit de manger. Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel pour une autre raison. Parce qu'en fait, selon Chachamim, on est dispensé, on n'a pas le droit de leur donner à manger du maïs aux ouvriers, parce que lorsque j'emploie un ouvrier, j'ai selon la Torah, selon le Choshen Mishpat, le devoir de leur donner à manger. Et si j'ai le devoir de leur donner à manger, lorsque je leur donne à manger du maïs, parce qu'ils sont pauvres, il s'avère qu'en fait, c'est pas à eux qu'on fait une tova lorsque je leur donne à manger du maïs, c'est plutôt à moi. Moi, j'ai le devoir de leur donner à manger. Et si j'ai pas le droit de payer une dette avec du maïs, même si je la paye à un pauvre, imaginez, je dois à un pauvre, j'ai emprunté à un pauvre pour quelque raison, je lui dois 1000 shekels. J'ai pas le droit de l'amener maintenant des fruits, puisque toi t'es pauvre, prends du maïs, mange du maïs. Parce que moi, c'est moi qui suis en train de profiter, c'est pas lui. Lui, il a le droit de manger du maïs. Moi, j'ai pas le droit de payer une dette avec du maïs. Vous avez compris? Selon le même principe aussi, il y en a qui expliquent que l'arsania du cas précédent, c'est une arsania même de Goy, qu'on a imposé de leur donner à manger, et que le chidouche, en fait, il est que, même si eux, ils n'ont pas de problème de manger du maïs, mais moi, j'ai pas le droit de payer une dette, et la Mishnah est venue me dire que l'arsania, il a le droit de la payer avec le maïs. Malgré tout, Khamim vont dispenser, étant donné que c'est une taxe, c'est un impôt, ça rejoint l'idée des Mishnah précédentes avec le boulanger, tout ça, on ne va pas tout revenir en arrière. Donc concrètement, on revient maintenant sur l'essentiel. Les pauvres, en général, ils ont le droit de manger le maïs, on n'a pas imposé de reprélever pour eux, on peut se fonder, essentiellement. Maintenant, on va voir, puisque le pauvre, il n'est plus obligé de prélever, même mieux que ça, Gabae Tzedaka, même les trésoriers de la Tzedaka, ils ont le droit eux-mêmes de distribuer, ils prennent et ils redistribuent. Ça, c'est selon Chachamim. Mais il y a Beth Shammai qui n'est pas d'accord sur ça. Parce que Beth Shammai, il te dit non, il faut reprélever. Et regarde même comment ça va être Mahmir. Que Beth Shammai omrim, notnim et à me'usar lesheino me'aser. Chachamim te dit non, prélève, toi, Gabay Tzedaka, il s'adresse à toi, le Gabay Tzedaka, le trésorier de la Tzedaka, que tu vas ramasser des fruits des fruits et légumes, et pour aller les redistribuer. Ensuite aux pauvres. Sache que des fois tu tapes chez un travers, des fois tu tapes à la porte, chez un Maharetz. Tu sais pas, donc que lorsque tu vas ramasser de l'argent, tu vas aller chez lui, il va te donner 3 kilos de farine, et tu vas aller chez lui, il va te donner 2 kilos de carottes. Alors maintenant, lui c'est un Talmid Chacham, et lui c'est un Maharetz. Alors Chachamim, ils ont dit comme ça. Et Beth Shammai, ils ont dit comme ça. Ce que tu prends du Talmid Chacham qui est Meussar, donne-lui au pauvre qui a un Maharetz. Regardez comment c'est beau. Et ce qui est pas Meussar, donne-le au Chaver, que lui-même, même s'il est pauvre, il va quand même le reprélever. Et comme ça, on a gagné, donc, Notnim et Meussar, les Sheno Me'aser, Vet Sheno Meussar, la Me'aser, Venimtseu Kol Adam, Ochlin Metukan. Et comme ça, on va se retrouver dans une... Comme ça, on va se retrouver en situation où Nimtseu Kol Adam, Ochlin Metukan. Il va s'avérer comme ça que tout le monde mange des fruits comme il se doit, qui sont reprélevés. Parce que si... Ça veut dire en fait, on n'a pas imposé au Gabay Tzedaka lui-même de reprélever ce qui passe par ses mains.
Mais on a imposé au pauvre que ce que lui va recevoir devra le reprélever. Et du coup, ça c'est sur le Beth Shammai. Et du coup, si tu vas prendre le Méoussar et tu donnes à celui qui est de toute façon Méasser chez lui, il ne va pas reprélever lui, et tu vas donner le Loméoussar au Méasser, tu vas prendre ce qui n'a pas été prélevé, tu vas donner à celui qui ne prélève pas, il s'avère que le pauvre, ils vont manger des fruits qui n'ont pas été prélevés. C'est pour ça qu'on préfère que tu fasses le contraire. Tu vas donner le Méoussar au Loméasser, et le Loméoussar au Méasser, comme ça les pauvres, eux, chez eux, ils vont tous reprélever leurs fruits, et comme ça tout le monde va manger des fruits qui sont prélevés comme il se doit, parce que selon le Beth Shammai, comme on a dit, le pauvre a le devoir de reprélever les fruits lui-même. Le gabaï, le trésorier, n'a pas le devoir, lui, de prélever avant de distribuer. Mais le pauvre, il a quand même le devoir, et comme ça, on résout le problème. Ok? Ensuite, c'est le Barthénor ici qui nous disait l'histoire. Hein. Et non, c'est par rapport à la Mishnah, non. Les Chachamim me disent, non, Govin Stam. On ramasse Stam. On Mechalkin Stam. Et on distribue Stam. Ça veut dire sans poser de question. Qu'est-ce qui est Moussar, qu'est-ce qui n'est pas Moussar? Tu prends tout avec les yeux fermés. Et tu prends, c'est-à-dire, tu vas, tu ramasses, et ensuite, tu redistribues. Et le pauvre qui voudra, malgré tout, une fois qu'il reçoit les fruits chez lui, il voudra reprélever, alors Yetaken, il reprélèvera chez lui, s'il veut, parce que c'est important, c'est important. Il a, comme nous dit le Barthénora, qu'il a concrètement le droit de le manger à petite quantité, mais ce qui fait rentrer chez lui, c'est, il a imposé de reprélever, et donc du coup, tu lui dis, écoute-moi, je t'ai pris des fruits, sans donner, je reprends, tu choisis pas, tu prends tel quel, comme ça arrive, tu reprends et tu redistribues. Et si c'est sorti maintenant, et tu préviens les receveurs des pauvres que tu reçois, tu dis, écoute-moi, ça vient d'un travers, ça vient d'un amaret, et tu donnes comme ça à tous les pauvres, et celui qui veut reprélever lorsqu'il est chez lui, il le refera, comme il nous dit le Rambam, il est imposé de reprélever une fois le pauvre qu'il arrive chez lui. Il a le droit de manger sur place un petit peu, un repas il a le droit de manger. Mais s'il va prendre chez lui maintenant pour 2 jours, pour 3 jours, une quantité plus conséquente, il sera obligé de reprélever chez lui. Mais malgré tout, toi, tu ne favorises pas dans un sens ou dans l'autre. Tu donnes tel quel, et celui qui a reçu le paquet cadeau avec un devoir de reprélever, qui reprélève s'il veut, s'il n'a pas envie de reprélever, tant pis pour lui, et voilà. D'accord? Et la halakha, elle est établie comme chachamim, que donc tu ne fais pas ce croisé là qui nous fait le Beth Shammai, mais tu donnes tel que ça, et tu redonnes au pauvre, et le pauvre, s'il veut, il reprélèvera chez lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, ça va.